9 groupes automobiles majeurs sont littéralement au bord du gouffre. Mais comment en est-on arrivé là ? Cette hécatombe industrielle n'est pas un accident, mais un sabotage organisé. Elle résulte directement d'une stratégie industrielle imposée par Bruxelles qui sacrifie la fiabilité mécanique sur l'autel d'une transition électrique précipitée et irréaliste. Aucun analyste n'avait anticipé une telle accumulation de rappels massifs de défaillances techniques et d'effondrement des marges. Les constructeurs européens agonisent, étranglés par des quotas CO2 impossibles à tenir, une électrification forcée qui génère plus de problèmes qu'elle n'en résout et une qualité industrielle qui vacille sous la pression des contraintes réglementaires européennes. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la vérité technique derrière cette débâcle. Au-delà des communications officielles habituelles. Le cas Porsche illustre parfaitement cette tragédie industrielle. Le constructeur de Stuttgart, symbole d'excellence mécanique allemande, vient d'enregistrer une perte trimestrielle de 966 millions d'euros au troisième trimestre 2025, selon les résultats publiés par le groupe. Du jamais vu depuis son introduction en bourse. Le bénéfice opérationnel du groupe s'effondre de 99% sur 9 mois, passant de 4,035 milliards à seulement 40 millions d'euros. Cette débâcle financière trouve sa source dans un pivot électrique catastrophique qui révèle l'ampleur de l'échec technique. La Taycan, fer de lance électrique du constructeur, accumule les campagnes de rappel depuis son lancement, dans des proportions jamais vues pour un modèle Porsche. 27 500 unités ont été rappelées pour risque d'incendie de batterie, avec 4 campagnes distinctes supervisées par la NHTSA américaine. Les propriétaires rapportent des écrans qui deviennent rouges sans raison, des pertes de puissance soudaines, des systèmes de freinage d'urgence qui se déclenchent aléatoirement, et surtout des dégradations de batterie atteignant 30% après seulement 3 ans d'usage. Une seule pièce défaillante peut condamner votre véhicule électrique avec des coûts de réparation qui dépassent souvent la valeur résiduelle. Face à cette réalité technique désastreuse, Porsche a dû provisionner 1,8 milliard d'euros pour abandonner sa plateforme électrique 2030 et revenir précipitamment aux motorisations thermiques. Le Cayenne et la Panamera conserveront leur V8 4 litres biturbo, réingénieré aux normes Euro 7, tandis que les futurs 718 Boxster et Cayman réintroduisent des moteurs essence après avoir été conçus initialement pour l'électrique uniquement. Cette volte-face coûteuse démontre l'impasse technique de l'électrification forcée et l'incapacité de cette technologie à répondre aux exigences de qualité Porsche. Mais Porsche n'est que la partie visible de l'iceberg. Son groupe parent Volkswagen accumule lui aussi les catastrophes industrielles, avec plus de 400 000 véhicules rappelés en 2024 et 2025. Le constructeur de Wolfsburg bat tous ses records de défaillance industrielle dans une spirale destructrice sans précédent. L'Atlas et l'Atlas Crossport voient leur cache moteur fondre littéralement sous la chaleur du compartiment moteur, forçant Volkswagen à le supprimer purement et simplement sur 177 493 unités. Un aveu d'échec technique qui révèle des défauts de conception majeurs. Mais le plus préoccupant concerne les véhicules électriques ID.3 et ID.4, désignés comme les moins fiables du marché américain par Consumer Reports en 2024. D'après l'étude fiabilité annuelle de l'organisme, ces véhicules électriques souffrent de problèmes chroniques liés au logiciel Cariad, développé conjointement avec le groupe dans une complexité électronique ingérable. Le freinage fantôme, phénomène où le système de freinage automatique d'urgence se déclenche sans raison apparente, provoque des freinages brutaux de 100 km/h à zéro, générant des accidents en chaîne sur autoroute. Est-ce cela l'avenir de l'automobile que nous promet Bruxelles ? Les batteries 12 volts lâchent prématurément, les écrans d'infodivertissement se figent et les systèmes de navigation deviennent totalement inopérants, transformant ces véhicules high-tech en épaves électroniques. Les 10 000 premiers ID.3 ont dû être parqués sur des plateformes de stockage pour subir des correctifs manuels avant livraison. Un aveu d'échec industriel sans précédent dans l'histoire de Volkswagen. Cette situation révèle l'immaturité fondamentale des technologies électriques précipitamment commercialisées. Parallèlement, sur certains 2 litres TSI, les chaînes de distribution claquent entre 40 000 et 60 000 miles. Les soupapes s'encrassent prématurément et les injecteurs défaillent régulièrement. Les boîtes DSG, autrefois symbole d'innovation, accumulent les usures prématurées d'embrayage, les défaillances de solénoïdes et les fuites coûteuses. La mécatronique,
cerveau électronique de ces transmissions coûte 2500 $ à remplacer, poussant Volkswagen à abandonner cette technologie sur le marché américain en 2024. Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA, représente peut-être le cas le plus dramatique de cette industrie à la dérive. Le groupe accumule les campagnes de rappel massifs, avec une ampleur jamais vue dans l'histoire automobile européenne. Le scandale du moteur 1,5 litre Blue HDI touche près d'1 million de véhicules en Europe, pour usure prématurée de la chaîne de distribution. Les DS7 Crossback, Peugeot 3008 et 508 hybrides rechargeables sont rappelés pour batteries haute tension défectueuses, présentant des risques de surchauffe et d'incendie. Plus récemment, 238 000 véhicules supplémentaires ont été rappelés pour des fuites de tuyaux haute pression carburant, avec 11 cas d'incendie confirmés, rien qu'en France, selon les données officielles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le drame du PureTech 1,2 litre, moteur 3 cylindres turbo, déployé massivement depuis 2012, illustre parfaitement les conséquences du downsizing excessif imposé par les normes européennes. Cette mécanique équipe des millions de Peugeot, Citroën, DS, Opel et même Fiat dans une stratégie de mutualisation industrielle qui propage les défauts à l'échelle continentale. Sa courroie de distribution humide s'effrite prématurément, contaminant l'huile moteur avec des particules abrasives qui détruisent progressivement les organes internes. Les propriétaires constatent une consommation d'huile pouvant atteindre 1 litre tous les 1000 km, suivi de casse moteur brutale avant 100 000 km, sans aucun signe avant-coureur. Le coût de réparation varie entre 3 000 et 8 000 €, souvent supérieur à la valeur résiduelle du véhicule. Cette obsolescence programmée transforme des voitures de quelques années en épaves économiques, condamnant leurs propriétaires à des pertes financières massives. L'usine Stellantis de Poissy a dû fermer 15 jours ouvrés en octobre 2025, mettant 2000 personnes en chômage partiel. Cette fermeture temporaire s'inscrit dans une série d'arrêts de production à travers l'Europe, révélant l'incapacité du groupe à adapter sa production à un marché en pleine mutation. Renault Group navigue dans les mêmes eaux troubles avec ses motorisations hybrides e-tech présentées comme l'avenir de la mobilité propre. Le système hybride 1,6 litre équipant les Clio V-Captur 2 Arcana et Mégane 4 fait l'objet d'un rappel massif de 155 825 véhicules pour défaut d'étanchéité de la boîte multimode. Cette transmission complexe, censée optimiser l'efficacité énergétique, accumule les dysfonctionnements dans une complexité mécanique excessive. Les conducteurs rapportent des à-coups violents des blocages en mode électrique et des pertes de puissance soudaines qui transforment chaque trajet en loterie mécanique. Les nouveaux véhicules électriques Renault ne sont pas plus fiables que leurs homologues hybrides. La R5 électrique et l'Alpine A290, symbole du renouveau électrique français, cumulent déjà 15 722 unités rappelées pour reprogrammation du calculateur onduleur du moteur électrique principal. Le défaut se manifeste par l'impossibilité de démarrer le véhicule accompagné d'un voyant stop et du message alarmant « panne moteur électrique ». Paradoxalement, cette panne moteur électrique sur un véhicule tout électrique révèle la complexité excessive de ces systèmes prétendument simples. L'ancien moteur 1,2 litre TCE H5FT de Renault, produit jusqu'en 2018, reste dans les mémoires comme l'un des plus problématiques de l'histoire récente automobile. Équipant les Clio 4, Mégane 3 et 4 Captur, et même certaines Mercedes classe A et B, dans le cadre d'un partenariat industriel, ce moteur développe une surconsommation d'huile massive, entre 40 000 et 80 000 km. La cause réside dans un défaut de segmentation mal usiné, entraînant une usure prématurée des cylindres et des coûts de réparation prohibitifs qui condamnent économiquement les véhicules concernés. Et que dire de Tesla, pionnier autoproclamé de la mobilité électrique, connaît un effondrement spectaculaire en Europe qui révèle la fragilité de son modèle économique. Les ventes ont chuté de 45% en janvier 2025 par rapport à l'année précédente, selon les données de l'ACEA, avec des baisses particulièrement marquées en Allemagne, moins 59%, et en France, moins 63%. Cette dégringolade s'explique par l'accumulation de problèmes techniques et l'érosion de la confiance des consommateurs face à une technologie immature. Le freinage fantôme constitue le problème le plus grave des Tesla Model 3 et Model Y, dans une défaillance qui révèle les dangers de l'automatisation excessive.
Ce phénomène, documenté par la NHTSA américaine et plusieurs autorités européennes, provoque des freinages d'urgence injustifiés à haute vitesse. L'Allemagne a même déclaré le système autopilote défectueux après qu'une Model 3 ait freiné brutalement de 140 km/h à 96 km/h sans raison apparente sur l'autobahn. L'ADAC, équivalente allemand de notre Automobile Club, classe la panne de batterie 12 volts comme le problème numéro 1 des Tesla dans son rapport annuel de fiabilité. Ces batteries, distinctes des batteries de traction, alimentent l'électronique de bord et conditionnent le fonctionnement du véhicule. Leur défaillance prématurée immobilise complètement le véhicule, nécessitant une intervention de dépannage coûteuse. Les mises à jour over the air, censées corriger les bugs logiciels, génèrent parfois de nouveaux problèmes, créant une instabilité chronique qui transforme ces véhicules en bêta-test permanent aux frais des propriétaires. Ford accumule un record historique de 103 campagnes de rappel en 2025 contre 77 l'année précédente, dans une escalade de la défaillance qualité sans précédent. Le constructeur américain paye au prix fort sa stratégie d'électrification précipitée et ses motorisations thermiques problématiques développées sous contraintes réglementaires. Le Kuga, hybride rechargeable, présente des risques de court-circuit de batterie si graves que Ford recommande officiellement à ses clients de ne plus recharger leur véhicule et de rouler uniquement en mode essence. Cette recommandation, qui vide de son sens l'achat d'un hybride rechargeable, illustre l'amateurisme industriel de cette transition énergétique forcée. Le moteur 1 litre EcoBoost, équipant les Puma Fiesta et Focus récentes, souffre du même mal que le PureTech français dans une convergence de défauts révélatrice. Une courroie de distribution humide qui se dégrade prématurément. Cette dégradation entraîne une chute de pression d'huile brutale et la casse complète du moteur, souvent sans signe précurseur. Les réparations dépassent régulièrement la valeur résiduelle du véhicule, condamnant des automobiles de quelques années seulement et transformant l'achat automobile en piège financier. BMW Group, malgré sa réputation de fiabilité, n'échappe pas à cette spirale destructrice qui frappe l'ensemble de l'industrie allemande. Le constructeur munichois vient de rappeler 1,53 million de véhicules mondialement pour défaillance du système d'assistance au freinage fourni par Continental. Cette panne majeure peut entraîner une perte totale d'assistance au freinage, transformant chaque arrêt en exercice de force physique dangereux pour la sécurité routière. Le bénéfice opérationnel, BMW a chuté de 39% en 2025, reflétant les coûts cachés de cette crise industrielle systémique. Paradoxalement, BMW maintient une position courageuse. Le PDG Oliver Zipse critique publiquement l'interdiction européenne de 2035, la jugeant irréaliste et fragilisante pour l'industrie européenne. Cette position de bon sens contraste avec l'aveuglement idéologique de ses concurrents, qui sacrifient la réalité technique sur l'autel du politiquement correct environnemental. Mercedes-Benz accumule également les déconvenues techniques dans une dégradation générale de la qualité allemande. Le GLE 450e hybride rechargeable souffre de perte de puissance totale à haute vitesse, un danger mortel sur autoroute qui révèle l'immaturité des technologies hybrides complexes. Les EQE GLC et classe C récentes font l'objet d'un rappel pour défaut de câble de masse affectant la direction et l'éclairage. Le bénéfice opérationnel Mercedes chute de 31% en 2025, confirmant la tendance générale du premium allemand pris dans l'étau des contraintes réglementaires et de la concurrence déloyale chinoise. L'obsession pour les écrans tactiles géants transforme l'habitacle en cauchemar ergonomique qui révèle la dérive technologique de l'industrie. Ces interfaces, surnommées tablettes sur roues par les utilisateurs, centralisent toutes les commandes sur des écrans capricieux, sujets aux pannes. Le réglage du chauffage, l'ouverture de la boîte à gants ou même l'allumage des feux de détresse nécessitent de naviguer dans des menus complexes. En cas de panne d'écran, le véhicule devient partiellement inutilisable, avec des coûts de réparation hors garantie atteignant plusieurs milliers d'euros pour une simple interface tactile. MG, marque chinoise, propriété de SAIC, illustre parfaitement les dangers de la dépendance aux constructeurs asiatiques, encouragés par Bruxelles dans sa stratégie de destruction de l'industrie européenne. Wattcar, référence britannique en matière de fiabilité, classe MG comme la marque la moins fiable du marché, avec seulement 76,9 points sur 100.
30% des propriétaires rapportent des problèmes sur leur véhicule, avec seulement 55% des réparations couvertes par la garantie, révélant une qualité industrielle défaillante. La MG4, véhicule électrique, vendu comme une alternative abordable aux européennes, cumule les dysfonctionnements dans des proportions alarmantes. Le système de freinage automatique d'urgence se déclenche de manière intempestive, provoquant des collisions par l'arrière sur voie rapide. L'électronique de bord génère des alertes erronées permanentes, notamment de coffres ouverts alors que tout est fermé. Les pannes nécessitent des immobilisations de plus d'une semaine dans 68% des cas, révélant un réseau de services après-vente défaillant et des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées qui transforment chaque panne en calvaire pour les propriétaires. Combien de constructeurs devront encore sombrer avant que l'Europe ouvre les yeux sur cette stratégie suicidaire ? La solution réside dans le retour au bon sens technique et économique, avec des moteurs simples et durables, des équipements mécaniques fiables et une approche industrielle qui privilégie la qualité sur les effets d'annonce politique. L'automobile de demain ne sera pas électrique par dogme, mais efficace par pragmatisme industriel et économique. Cette vérité technique finira par s'imposer, mais combien de constructeurs et d'emplois auront été sacrifiés entre-temps sur l'autel de l'électrification forcée ? L'industrie automobile européenne dispose encore des compétences et du savoir-faire pour retrouver son excellence passée reconnue mondialement, mais cela nécessite l'abandon des chimères électriques imposées par Bruxelles et le retour aux fondamentaux mécaniques qui ont fait la réputation de nos constructeurs pendant plus d'un siècle.